Et bonjour, allez, on va se faire un petit tirage pour voir les énergies, pardon, de la semaine qui arrive. Donc la semaine du 15 mai, hein, ça y est, hein, on avance grandement. Alors, je vais prendre une première carte de l'oracle à haute vibration de Tirage de Blossoms pour voir du coup ce qu'il en est, l'énergie principale de cette semaine qui arrive. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, je suis relativement tranquille parce que aujourd'hui, de mon côté, j'ai été à un événement en fait d'une association qui s'appelle une rose, une caresse, qui offre des soins justement à toutes les femmes hospitalisées, toutes les femmes qui ont un cancer en fait, qui leur offre des soins. Du coup, chaque année, elles font un événement et chaque année, j'y vais. Et donc là, j'y suis allée aujourd'hui. On ne savait pas trop s'il allait pleuvoir. Et bon, j'y suis restée un petit peu et j'ai eu la chance de faire un soin au bol tibétain et une méditation, pareil, au bol tibétain. Donc j'ai pris plein de bonnes vibrations pour bien commencer, pour bien finir la semaine et pour bien commencer la nouvelle qui arrive, hein. Voilà, c'est important toujours de se régénérer. Et voilà, donc je suis tranquille, tranquille. Allez, on va voir les énergies du coup de la semaine à venir. Pour moi, il y a un besoin en message que j'ai. Il y a un besoin de faire le vide en fait pour justement retrouver une espèce de liberté. Donc peut-être que pour certains, vous êtes peut-être enfermé dans certains schémas. C'est pas forcément dans un lieu ou avec quelqu'un. Ça peut être ça, mais ça peut être enfermé dans certaines croyances, dans certains schémas. Moi, c'est vraiment ce qui m'est dit là, ici, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui jusqu'à maintenant avaient toujours les mêmes pensées, avaient du mal à voir plus largement et en fait étaient en boucle sur certaines choses, comme s'il n'y avait pas d'autres possibilités. Et là, cette semaine, en fait, on fait le vide de ces pensées-là. On fait le vide de ces croyances où on se dit, bah en fait, il y a possiblement autre chose qui arrive et du coup, on s'ouvre, je pense vraiment à de la nouveauté. Donc on se vide, je pense que ce vide-là, vraiment, c'est pas on fait le vide, le ménage de printemps à la maison, hein, ça peut, mais pour moi c'est pas là le message, c'est pas non plus on fait le vide autour de soi, au travers de ses amitiés, au travers de ses relations, c'est plutôt on fait vraiment le vide euh, dans sa tête, dans ses pensées, dans toutes les croyances. Et du coup on retrouve une espèce d'autonomie et de liberté en fait, hein. Ah là j'ai beaucoup trop de cartes. Hop. Ce qui va permettre justement d'être au... Chez la carte soit au service qui arrive. Donc moi j'ai l'impression que justement, comme je vous disais, du coup on retrouver une espèce d'autonomie, une espèce donc de liberté dans vos actes parce que bah, vous êtes moins limité, vous vous limitez moins. Et il y a quelque chose de l'ordre, moi quand je vois cette carte soit au service, c'est de l'ordre au service justement de la vie, au service de l'univers, au service de votre mission en fait, d'âme, de vie, au service des autres, mais de la terre en fait. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Il y a ce côté où vous faites le vide de tout ce qui vous parasitait, de tout ce qui était finalement plus dans l'ordre de l'ego, du mental, des choses comme ça. Et là, il y a quelque chose où on fait le vide de ça et on arrive à être au service vraiment de la terre. Et du coup, au service de votre âme, au service du monde. Il y a vraiment une espèce d'action, en fait, où vous agissez avec le cœur. Et vous êtes plus dans l'attente. Donc, pour certains, ça peut être vraiment d'aller se lancer dans des projets caritatifs. Vous voyez, des choses, en fait, qui servent au monde. Il y a comme si ce côté où vous vous retrouvez, et le fait de vous retrouver, vous voulez donner aux autres. Vous voulez apporter votre soutien aux autres. Vous avez à cœur de ça. Vous voyez, juste au tout début du tirage, je vous disais aujourd'hui, ben voilà, j'ai été donc participer. Alors, j'étais pas bénévole hein, du tout, hein, moi j'ai participé à ce qui était. J'ai fait une donation
pour cette association, puisque le but c'est qu'ils récoltent des fonds. Donc j'ai fait une donation aujourd'hui, et c'est un petit peu ça. Alors, je dis pas que vous allez faire une donation, mais c'est un peu ce côté où, vous voyez, on parle vraiment de bénévolat, ou en tous les cas de dons. Ça peut être de dons de vous-même, de dons de votre temps. Quand je dis ça, le don de vous-même, c'est un peu le don de votre temps. Pour certains, ça va être le don d'argent, ça peut être vraiment le don de de votre temps et de vos capacités aussi, de ce que vous pouvez donner. Et il y a vraiment cette notion-là qui pour cette semaine, en fait, fait écho en vous. Il y a vraiment ce côté-là. Être au service du monde, en fait. Vous comprenez, je pense, vraiment ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez donner, et vous avez cette envie-là. Parce qu'il y a cette ouverture, vous êtes moins fermé dans toutes les croyances, dans toutes les restrictions que vous pouviez vous mettre. J'ai vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose de plus grand. Et j'ai vraiment, vous voyez, j'ai la carte de la passion et la carte de la transformation qui est sortie pour cette semaine. Donc moi, j'ai vraiment ce côté-là, c'est que il y a quelque chose, en fait, vous pouvez être au service et aller vers ce qui vous anime et justement offrir aux autres ce qui vous fait vibrer, ce qui vous passionne, en fait. Et pour certains, vous avez peut-être des passions, des choses que vous faites, et en fait, vous pouvez le mettre au service des autres. Vous pouvez le partager, vous pouvez le communiquer, vous pouvez l'enseigner. Voilà, j'avais le mot apprendre qui était là, mais c'est un peu ce côté, vous pouvez aussi enseigner une espèce de passion pour certains. Donc s'il y en avait certains qui avaient envie de montrer un peu, d'enseigner, enfin dans tous les cas, de pouvoir communiquer quelque chose qui vous plaît, je pense que vous allez vraiment en fait le faire. Il y a une espèce de liberté qui se fait. Peut-être que vous étiez bloqué, vous étiez peut-être restreint par rapport à certaines choses, par rapport à des pensées ou par rapport à certaines peurs. Et là, on voit que vous faites le vide par rapport à ça, et du coup, vous avez cette capacité, en fait, de pouvoir enseigner les choses, quelque chose qui vous plaît. Donc, du coup, je pense que ça switch vraiment dans votre tête, parce que vous avez vraiment envie d'y aller. Je pensais prendre qu'une carte avec cet oracle, mais pas du tout, il y a des choses à dire. Ouais, vous avez vraiment envie. Il y a vraiment des choses, vous voyez, par rapport à vos ressentis. Vous sentez que ça bouge. Vous sentez que ça bouge et vous avez vraiment besoin de communiquer tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Tout ce que... C'est comme si ça bouillonnait à l'intérieur de vous. Mais pas dans votre tête, c'est pas dans le sens ça bouillonne mentalement. C'est non, dans votre corps, il y a quelque chose qui fait tilt. Il y a quelque chose qui, on a envie d'y aller, on a envie de le partager, on a envie d'en parler. Et c'est vraiment ça, pour moi, qui est là. Ouais, c'est ça. Par rapport vraiment, je pense, à des capacités que vous pouvez avoir, par rapport à des rêves que vous pouvez avoir, des choses que vous faites, des talents, des qualités. Hein, quand je dis capacité, c'est pas forcément dans des capacités dans le domaine des capacités extrasensorielles. Des capacités, ça peut être dans n'importe quel domaine. Ça peut être manuel, ça peut être intellectuel, enfin dans n'importe quel domaine. Et on voit que vous avez du potentiel et que vous avez vraiment envie de le montrer, en tous les cas de vous en servir pour faire du bien aux autres. Il y a vraiment cette notion-là qui est là, et c'est ce qui vous fait du bien. Et du coup, il y a vraiment, je pense pour vous, le fait de pouvoir donner aux autres vous offre une espèce de sérénité cette semaine, parce qu'il y a quelque chose qui lâche dans vos croyances, dans les limites que vous étiez mises, c'est en train de lâcher là, vraiment. Et du coup, vous retrouvez une espèce de sérénité pour cette semaine. On va voir avec d'autres oracles les messages qui sont là, mais en tous les cas, déjà, on est plutôt pas mal cette semaine. Hein. En plus, pour ceux qui font le pont, ça va être une petite semaine. Pour ceux qui ne le font pas, il y aura quand même une petite coupure peut-être au milieu. Après, il y en a peut-être certains qui travaillent quand même au milieu, mais... C'est celui-ci là qui m'appelle d'oracle. Je ne sais plus son nom. Le Poésis. Voilà, ça m'est revenu entre temps. Allez, on va regarder celui-ci, ce qu'il veut bien nous dire pour les énergies de cette semaine. Cette semaine à venir. Allez hop. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Alors c'est vrai que peut-être c'est long pour vous parce qu'il y a des petits blancs le temps que je mélange. Donc je parle pas forcément
tout le temps, donc c'est pas forcément évident pour vous. Mais bon, pour le moment, c'est ma méthode. Je fais au feeling, au fur et à mesure, ça changera. Il y a des choses qui me viennent. Pour l'instant, c'est comme ça. Les vidéos que je fais, elles sont telles quelles. Et après, on verra comment j'affinerai ce que je pourrais proposer. C'est pas encore, rien n'est encore figé. Il y a de la joie hein, qui arrive. Vous voyez, la récolte, la joie. Donc c'est plutôt sympathique. Donc si vous étiez dans la tristesse, des choses comme ça, il y a de la joie hein, là qui arrive. C'est vraiment en train de bouger. On a à nouveau, hein, vous voyez, le donner. Le don, il est là, hein, ça revient. Donc il y a cette idée de générosité qui est là pour vous. Hein. Et c'est ce qui vous procure vraiment du bien. Hein. De toute façon, vous avez à cœur cette semaine de donner. Regardez, le désir est donné. Vous avez à cœur de partager. Vous avez à cœur vraiment de vous ouvrir aux autres, mais de donner tout ce que vous pouvez donner. C'est très très joli. Ouais, vous voulez vraiment embrasser la vie pleinement. Vous êtes guidé à ça en fait, à être pleinement connecté à la vie et aux autres. Les énergies sont vraiment... Et vous voyez, on parlait de choses simples tout à l'heure, regardez, simplifier. En fait, vous n'avez pas, cette semaine, vous n'avez pas envie de vous compliquer la vie. Vous avez envie de donner aux autres, d'échanger. C'est ce que vous faites, en fait. Vous ne posez pas de questions. Je pense que le mental, cette semaine, il n'est pas trop là. Il n'est pas trop là. En tous les cas, il est bon. Il ne vient pas vous dire, non, fais pas ci, fais pas là. Je pense vraiment que vous guérissez quelque chose. Liberté, première carte qu'on a eue avec l'autre oracle. On retrouve les mêmes cartes, en fait, qu'on a pu avoir juste avant. Voilà, là j'en ai un petit peu trop, mais bon voilà, la récolte, l'abondance, la liberté, le voyage, donc je pense que vraiment il y a du mouvement. Ça peut être simplement ce voyage intérieur, comme je vous disais au début, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est à l'intérieur de vous, bouge et vous offre... alors pour certains, comme je vous disais, il y a un week-end long, donc peut-être que pour certains vous allez partir, vous offrir une escapade, une évasion, puisque ben voilà, hein, vous avez un long week-end, donc pour certains c'est ça. Pour d'autres, c'est un voyage intérieur qui peut être là. En tous les cas, il y a vraiment des éclaircies qui sont là pour vous et qui vous permettent de retrouver un équilibre. Donc on a la joie, on a la paix, on a l'équilibre. Cette envie de donner, vous allez donner aux autres, ça bouge. Pour certains, ben ouais, je vous dis, il y a des week-ends qui sont là. Mais c'est vraiment, on est vraiment dans les mêmes énergies que le premier tirage. Avec un autre oracle, je suis toujours bluffée, moi, de ça. Il y a l'observation pour moi qui sort. C'est comme si en fait vous vous mettiez en mode un peu... Vous simplifiez les choses et en fait j'ai la carte déclencher, observer qui ressort. Donc je vais voir vraiment ce que ça me dit. Vous vous mettez... Enfin, il y a vraiment ce côté, on simplifie les choses, on avance, il y a un équilibre. Il y a des éclaircies qui sont là. Et vous vous mettez vraiment dans ce côté... je me mets en mode... j'observe, je regarde en fait. Je laisse aller les choses, vous voyez, on a vraiment ce petit bonhomme qui est là. J'ai une nouvelle vision peut-être des choses, en tous les cas, je veux voir différemment. Hop. C'est vraiment ça, je veux voir différemment. Et peut-être sortir de l'esprit, d'avoir le courage en fait de sortir du mental cette semaine. Donc on se met en mode observation, peut-être de notre mental aussi, de se dire ok mon mental, t'es là, mais... Tu sais quoi? Ok, je t'observe, mais tu vas pas prendre le pas sur moi. En fait, il y a avec cette carte, vous voyez, de courage, moi le message que j'ai, c'est un peu on observe juste son mental. En fait, c'est comme si on me disait le mental, peut-être, il va être là à certains moments, l'esprit va être là vraiment. Et en fait, vous mettez un peu comme si vous comprenez que votre mental, c'est une autre partie, c'est quelque chose d'autre. Et que vous mettez en mode en dehors du mental. Je t'observe en fait et je te dompte en fait. Il y a un esprit qui est vraiment dompté. Parce que c'est vraiment cette idée, j'ai la carte de nourrir qui est sortie, où vous voulez pas nourrir ce mental en fait. Vous voulez pas. On t'observe en fait de loin.
Et on ne veut pas te nourrir en fait, parce que si on te nourrit, il y a des peurs qui vont revenir. Donc il y a vraiment cette notion de dompter ce mental pour pas nourrir des peurs. Parce que le mental, il vient que nourrir des peurs. Il sert juste à ça. Donc s'il vient vers vous, on vous dit vraiment observer en fait de manière personne extérieure en fait. Juste regarde, ok mental, tu veux me dire ça, mais là j'ai pas envie. Donc sur cette semaine, vous voulez garder la joie et vous voulez pas nourrir vos peurs. Vous avez juste envie en fait de ressentir ce que votre corps vous dit, ce que votre âme vous dit, ce que vous voulez, vos besoins, pour vraiment être bien. Et on voit clairement que il y a cette notion du coup de patience où vous vous mettez en mode je ressens, j'observe les choses. Et du coup, il y a des ouvertures qui se font vraiment. Il y a vraiment des nouvelles visions, il y a vraiment de nouvelles ouvertures, de nouvelles opportunités qui sont. Et notamment pour certains en amour. Donc une nouvelle vision peut-être de l'amour, une nouvelle vision de l'amour de vous-même aussi. Mais c'est vraiment ça, il y a quelque chose qui... alors j'ai le mot décalage qui me vient, mais c'est pas un décalage qu'il va y avoir, mais c'est une nouvelle vision un peu des choses. C'est pas on appréhende, je veux pas ce mot-là. Alors qu'est-ce que vous voulez me dire? On envisage un peu cette semaine différemment des autres qu'il y a eu, parce qu'on a envie de gaieté, on a envie de soleil, on a envie de bon temps. Et il y a quelque chose de toute façon qui s'est enclenché à l'intérieur de vous. Hop, c'est tout ce que je vais avoir avec cet oracle. Ok. Et c'est plutôt, ça rejoint un peu ce qui a été dit. Donc c'est vraiment, si vous avez vraiment le mental qui commence à venir, on vous dit bien, ne soyez pas, ne le nourrissez pas parce qu'il ne fait que, ça ne fait que nourrir vos peurs. Et là, vous avez besoin en fait de couper avec tout ça. Allez, je vais prendre juste le mot pour voir ce qu'il veut bien me dire. Et après, on prendra quelques petits messages. Et ça sera tout bon. Quelques petits messages conseils. Hein, on fera ça. Allez, l'énergie de cette semaine du 15 mai 2023. Alors, qu'est-ce que ça veut me dire? Est-ce que ça va être un autre message? Est-ce qu'on va être à peu près dans les mêmes choses? Il y a vraiment, je pense, cette idée d'observation, ou en tous les cas, d'apprendre sur toutes ces qualités un peu féminines que vous avez en vous. J'ai ce sentiment-là, l'apprentissage de la douceur, l'apprentissage de l'introspection, pour certains, d'être un peu en dehors de soi, pour pouvoir se voir. Là, c'est ce que ça viendrait me dire un petit peu, cette idée-là, en fait, cette part féminine où on apprend à voir un peu les choses. Vous voyez vraiment, c'est vraiment ça, c'est un peu cette richesse intérieure. On apprend en fait de soi, on apprend de son côté féminin. Alors pour certains, ça peut être, on va apprendre de la part d'une femme. Il y a une femme peut-être qui va nous conseiller, nous permettre d'approfondir certaines choses, hein, peut-être dans le cadre des études, dans le cadre d'une formation, dans le cadre d'un atelier. Donc on est en lien peut-être avec une femme, ça peut être ça aussi le message. En tous les cas, c'est quelque chose qui va vous apporter. Donc soit c'est vous qui allez vraiment en connexion avec votre part féminine, toute la douceur, l'introspection, excusez-moi, ou alors c'est vraiment par le biais d'une femme, vous apprenez de nouvelles choses. En tous les cas, il y a quelque chose que vous étudiez, soit sur vous-même, soit un atelier, soit une formation, soit dans le cadre du boulot. En tous les cas, ça vient vous enrichir fortement à l'intérieur de vous et vous permettre de nouvelles opportunités, de nouvelles ouvertures. Mais ça peut être aussi, pour certains, vous vous enrichissez au travers d'une femme et au travers d'autres personnes. Ça peut être des choses groupées aussi que vous faites. Donc il y a vraiment de l'apprentissage, il y a vraiment Vous voyez, on parlait de donner des choses. Ben là, je pense qu'il y a vraiment ce côté communauté, ce côté commun, ce côté partage qui est là pour cette semaine. Donc pour certains, vous avez peut-être des choses, comme ça de prévues, C'est comme si, en fait, on me disait un peu là... Il y avait du silence qui était en pause, mais que ça va bouger, en fait. J'ai la pause à l'envers, donc c'est comme s'il y avait peut-être de la communication qui redémarre. On n'a plus envie de se taire, mais c'est pas dans le sens pour râler ou autre, on n'a plus envie de se taire. On veut communiquer ses ressentis, communiquer tout ce que l'on sait, tout son savoir, en fait. J'ai vraiment ça, cette idée de connaissance, cette idée de don, cette idée de partage. Donc on veut vraiment communiquer.
Et pas forcément, ça peut être de manière éphémère, d'aller, je vous disais, c'est peut-être la rencontre avec les gens, ça peut être dans le cadre, vous voyez, comme moi aujourd'hui, on rencontre des gens, des fois que sur une journée, mais ça nous fait du bien, ça nous enrichit, ça nous porte, et, et ça nous permet d'avancer. Et vous, c'est peut-être, vous allez communiquer à certaines personnes, pas forcément de manière longue, et en tous les cas, c'est ce qui va vous permettre de dénouer tous les blocages qu'il pouvait y avoir, que vous pouviez avoir justement pour communiquer avec les autres, pour partager. Et là, on voit qu'il y a il y a vraiment une nouvelle vision, justement, je pense, de tous les problèmes que vous pouviez avoir. Vous prenez de la hauteur, en fait, par rapport à ça. Vous avez une nouvelle vision, vous prenez de la hauteur. Vous êtes moins... je sais pas, c'est comme s'il y avait plus de sagesse, plus de... Qu'est-ce que ça veut me dire d'autre? C'est ça. Pour moi, il y a vraiment la communication qui reprend. Vous prenez de la hauteur par rapport aux complications que vous aviez. Il y a vraiment cette idée de légèreté qui est là. On a la communication qui est là. On a des communications qui sont là, peut-être de manière plus légère aussi. Moi, j'ai cette sensation-là, c'est que, waouh, on cherche pas à faire... il faut faire des efforts, machin, où on est trop pris par le travail, où il faut travailler sur tel truc. Il y a des choses qui se font de manière beaucoup plus naturelle, beaucoup plus fluide, beaucoup plus légère, en fait, tout autour de vos communications. Il y a vraiment cette idée-là, de parler des choses, mais de manière fluide. Alors que ce soit dans les relations, ou que ce soit justement par rapport au partage de vos connaissances et tout, il y a quelque chose qui se fait, en fait. Sans forcing, en fait. On peut pas, faut pas se battre pour aller dire un ressenti. Il n'y a vraiment pas cette notion-là. Et même au niveau du travail, parce qu'à un moment donné, peut-être que pour certains, vous ralentissez le pas. Peut-être que pour certains, il y a une lettre qui est là. Vous avez besoin de communiquer une lettre. Peut-être pour mettre fin à quelque chose au niveau du boulot. Mais en tous les cas, il n'y a rien de... C'est pas quelque chose, on met fin à quelque chose, on est dans la tristesse, on est dans la douleur, puisque je tire encore la carte de la joie. 3 oracles, la carte de la joie, des plaisirs simples, ça y est, c'est là. Donc il y a vraiment quelque chose qui fait qu'il y a plus de fluidité, plus de choses qui font que ça vous fait du bien. Alors là, j'ai 4 cartes qui sortent et je vais les prendre, mais on va les faire ensemble parce que pour moi, c'est un message qui est peut-être pas commun au tirage, mais qui va ensemble. Il y a une union. On voit qu'il y a des rivalités dans une union. Mais ça s'équilibre. C'est-à-dire que s'il y a des face-à-face, il y a des conflits au sein d'une union, on voit qu'il y a un équilibre et qu'il y a des solutions qui arrivent en fait. Il y a des solutions cette semaine qui sont là. Il y a un retour d'équilibre malgré le fait que soit il y a des... Alors là, c'est pas la carte de la tierce, mais il y a des rivalités. Mais ça vient s'équilibrer, ou alors c'est que c'est vraiment une union qui est en transformation et qui retrouve un équilibre et qui trouve des solutions de toute façon. Donc par rapport vraiment à un engagement, on voit que les choses de toute façon reviennent, on pèse le pour et le contre et on trouve vraiment les solutions à ça. Et du coup on sort un peu de quelque chose qui était enfermé. Par rapport à une union, il y avait peut-être le sentiment pour certains d'être un peu piégé, enfermé. Ben là, on trouve des solutions. Il y a vraiment le juste équilibre qui est là. Du coup, c'est un peu ce côté, on n'a pas besoin non plus de trancher. Il y a quelque chose qui se fait pareil dans la fluidité. Moi, j'ai presque envie de dire, mais laissez aller les choses là. Vous prenez pas la tête, en fait. Laissez aller. Un jour après l'autre et voilà, octroyez-vous des moments de plaisir, voyez que le beau dans les choses. Donc bon, j'ai bien la tierce qui ressort. Alors, elle ressort à l'envers. Donc je pense que c'est peut-être ça. On tranche pas par rapport à une tierce. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui s'équilibre. Il y a des solutions qui sont là. Alors, qu'est-ce que ça veut me dire d'autre ? Ouais, c'est peut-être au sein d'un foyer, il y a peut-être une personne au sein d'un foyer qui s'en va aussi, hein, Le truc, c'est que j'ai pas quelque chose qui tranche peut-être définitivement ou qui coupe, mais c'est comme si on avait au sein d'un foyer peut-être quelqu'un qui... Ouais. Voilà, ça arrive vraiment renversé. Je pense qu'il y a un choix à faire qui pour l'instant n'est pas fait au sein d'un foyer par rapport à un homme.
il y a aussi une tierce. Donc on voit qu'il y a certainement plusieurs personnes dans ce schéma. Au jour d'aujourd'hui, c'est coupé. On n'arrive pas à prendre de décision par rapport à ça. Il y a un choix qui est à faire, mais qui pour l'instant n'est pas fait. C'est en lien vraiment, c'est un homme qui n'arrive pas à faire ce choix. Après, j'ai presque envie de dire, pour cette semaine, voilà, c'est simplement de se dire que, ok, il y a des choses qui arrivent, il y a des solutions qui arrivent. Il y a le pour et le contre qui est pesé. Vous sortez de toute façon vraiment d'un espèce de truc où vous vous sentiez un peu piégé. Donc, il y a des choses beaucoup plus légères qui sont là. Et finalement, qu'il n'y ait pas de décision qui soit prise, de choix qui soit pris. On se pose pas la question, en fait, je pense vraiment, cette semaine. C'est pas ça, en fait, le principal. Là, on a envie de donner, on a envie de profiter, je pense vraiment, un jour après l'autre. On retrouve vraiment les communications qui sont là. Donc, il y a vraiment de l'échange, il y a vraiment des communications cette semaine. Même s'il n'y a pas de décisions qui sont prises, même si au sein du foyer, ouais, il y a vraiment on a le retour à l'équilibre, clairement. Pour vous, on a le retour à l'équilibre avec des échanges beaucoup plus fluides, beaucoup plus équilibrés. On revient, on a à peu près, on a vraiment les mêmes messages qui arrivent. Donc je vais peut-être pas prendre tout le jeu, là je suis encore en train de le battre, mais bon, je vais pas prendre tout le jeu pour voir ce qui est dit. Donc on n'est pas dans des choix purs et durs, je pense qu'il y a vraiment cette observation du mental qui fait on lâche le mental, on vit des plaisirs simples. Ce qui arrivera, arrivera. Je pense qu'on se pose moins de questions. Et le fait de se poser moins de questions, il y a vraiment des solutions qui arrivent pour vous. Bah écoutez, je vais pas... Ouais, je pense que là j'ai la régression et l'eau à l'envers. Donc je pense que c'est vraiment ce côté où les émotions, on n'est pas porté par ces émotions en fait. On se laisse pas envahir par ces émotions, parce que les émotions elles sont importantes, clairement, mais je vais dire là, c'est à un moment donné, hop là, elles vont un peu, elles sont plus tranquilles cette semaine pour vous. Je pense que c'est pour ça qu'il y a plus de fluidité, qu'il y a plus de joie, parce qu'à un moment donné, on se laisse pas porter par les émotions, et que s'il y a quelque chose qui vient un peu vous déranger, eh bien vous arrivez en fait à dompter votre mental et vous dire, ok Coco, c'est pas grave, tu sais quoi, on va regarder le bon et tout va bien se passer. Donc vous êtes un peu dans cette dynamique-là qui est une très belle dynamique. Et je vous souhaite vraiment au plus grand nombre d'entre vous de vivre la semaine comme ça. Je vais prendre un petit message de Suis ton âme. Allez. Remercie-toi avec gratitude pour qui tu es et ce que tu fais. Ben, c'est exact, c'est ça, parce que vous allez en plus beaucoup donner. Donc il y a beaucoup de lumière pour toutes les personnes qui regardent. Il y a beaucoup de lumière à l'intérieur de vous, vraiment. Libère-toi des entraves de ton passé, ne t'y accroche plus, lâche prise. C'est vraiment ça, libération, clairement, pour retrouver cette liberté. Pose cette intention à voix haute. J'active en moi ma partie divine et lumineuse. Et on parlait de lumière, forcément une carte de lumière qui ressort. Donc vraiment, soyez dans la gratitude pour tout le chemin que vous avez pu parcourir, vraiment, pour tout ce que vous donnez, pour tout ce que vous êtes. Vraiment, soyez dans cette gratitude-là et lâchez prise pour vivre cette semaine avec beaucoup de fluidité, puisque c'est ce qu'on a vu au travers des cartes et c'est ce que je vous souhaite. En attendant, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très vite.